Hello, bonjour à tous. Donc là, c'est suite à la demande de plusieurs joueurs qui m'ont demandé pour eux où est la meilleure zone de farm de jeu de Hollow Knight. On l'a fait sur plusieurs zones en début de jeu, en milieu de jeu et en fin de jeu sur Silksong. Mais sur Hollow Knight, pour l'instant, on n'avait fait que le début de jeu. Là, on est encore en train de coder toutes les parties intermédiaires et tout, donc ça va bientôt arriver. Mais on est beaucoup sur la fin. Donc c'est vrai que là, j'ai pas mal de personnes qui sont sur la fin qui m'ont posé la question. Donc sans hésitation possible, la meilleure zone de farm de GO du jeu pour acheter, pour faire transformer auprès de Divine qui vous demande au début, vous aurez 3 charmes dans le jeu que vous allez avoir en fragile. Alors après, à chaque fois, il faut payer pour les faire réparer si vous les voulez en indestructible. Et il va falloir payer auprès de Divine une fois 9000, une fois 15 000 GO et une fois 12 000 GO. Alors c'est pas en tuant le petit chevalier du début qui en rapporte 50 que vous allez pouvoir vous en sortir. Même la partie intermédiaire qui est dans la Cité des Larmes, ça va naviguer dans les... vous allez faire quoi de 300, donc c'est pareil, c'est interminable quoi. Donc la meilleure zone pour moi de farm de tout Hollow Knight, c'est le Colisée. Alors après, vous avez 3 épreuves. Voilà, vous voyez là, on est sur... Là, je vous montre, là je suis en train de faire la première. Sur la première, vous allez gagner 1000 GO à chaque fois. Et franchement, celle-ci, elle est vachement accessible, elle est faisable. Après, si vous êtes vraiment chaud, vous maîtrisez bien les pogos et tout, vous pouvez même attaquer la deuxième. Hein. La deuxième vous donnera 2000 à chaque fois. Vous allez voir, on va faire les deux. La troisième, je vous la déconseille. Elle est chaude et vous avez un maître de l'âme là. Il est horrible. Pour moi, c'est lui. Il me squeeze à chaque fois, j'en peux plus. Donc, lui, il est bien à faire. Une fois, faites-le pour le challenge. Mais n'allez pas farmer sur la troisième épreuve. Mais franchement, la première est hyper abordable. Vous aurez 1000 à chaque fois. Et la deuxième, c'est 2000 GO à chaque fois. Donc ça ira beaucoup plus vite pour accumuler vos 9000, vos 12000 ou vos 15000 GO. Donc allez, c'est parti, on est sur la première. Donc là, maîtrisez vraiment le pogo sur le... Moi, en fait, je me sers vraiment de ces chevaliers là pour charger mon âme. Après, ils tombent tout seuls aussi. Franchement. Donc là, le build, c'est vraiment tout ce qui est le champignon, comme d'hab, le champisport. Il est vraiment top parce qu'il vous élimine pas mal de choses. Ce qui peut être pénible plutôt dans la première, c'est tout ce qui est petites mouches qui lancent des projectiles là. Donc bien entendu, vous aurez vos larmes longue lame. Hop. Vous mettez également le charme et puis les ronces qui permettent de, quand vous prenez des dégâts, de balancer un dégât de ronce. Ça peut vous sauver aussi. Hein, ça c'est vraiment pas mal. Donc allez, c'est parti. On va tuer la mouche. Vous avez vu le pogo, c'est vraiment pas mal. Ça permet d'enquiller rapidement les vagues. Alors, c'est vrai que je garde toujours mon Grim parce qu'il est pas mal. Il envoie toujours une boule ou deux. Et des fois, ça fait la diff quand vous galérez. C'est plutôt pas mal. Je sais que je le garde. Les petites araignées consomment que dalle et c'est pareil à Z. Donc là, hop. Donc pour moi, si vous cherchez vraiment, pour tous ceux qui vont demander, sans hésitation, c'est celle-ci. Niveau rapidité étant, les premières fois, vous allez peut-être galérer, mais après, une fois que vous commencez à connaître les vagues, comment ils arrivent et tout, comment vous planquez, vous allez gagner. C'est là que vous pouvez farmer rapidement. Quoi. Le jeu en lui-même n'est pas besoin beaucoup de farmer, c'est plus pour les 3 charmes de Divine là qu'à nous met en indestructible, où là, il vous fera farmer parce que même en faisant le jeu principal, même en vendant vos reliques et tout, vous n'arriverez pas avec tout ce qu'il y a à acheter à chaque fois. Donc là, les mouches. Franchement, la première vague, elle est vraiment soft. Elle est faisable. Deuxième, un peu plus sport, mais pareil, abordable. Donc là, c'est vrai que la première fois que vous arrivez là, vous dites, mais ça s'arrête jamais. C'est pas possible, ils sont fous, quoi. Chaque fois, vous croyez que c'est la fin, la première fois, et en fait, vous avez jamais de fin. Ça, c'est un ki, ça ressort, et voilà. Alors, vous avez vu, on était à 5046, regardez bien. Donc, pour la première zone, si vous voulez prendre plus de temps et prendre moins de risques, c'est ici, vous voyez. On vient d'enquiller ici, on vient d'enquiller 1000. Là, on va taper le deuxième. Là, c'est 2000 conquérants. Là, j'avoue, c'est un peu plus chaud. Mais
ça reste abordable. Pareil, les premières fois, vous allez mourir plein de fois, le temps de maîtriser, de connaître par où ils arrivent, vous cachez. Surtout parce que vu que les plateformes bougent, des fois ils les raccourcissent, des fois elles tombent, il y a des pics qui arrivent, le plafond il s'écrase, vous vous retrouvez avec des bestioles. Donc c'est plus maîtriser comment ils arrivent, quoi. Surtout, il faut vraiment essayer de rester toujours sur le même mob pour éviter d'être surchargé, quoi. Bien entendu, vous arrivez ici, essayez d'avoir votre aiguillon au max, quoi. Vous allez voir dans les parties, on va vous faire jusqu'à temps que vous l'ayez au max. Sachant que ici, la première fois que vous allez venir, de souvenir, la première vague vous rapporte 1000 et un emplacement de charme. Et la deuxième épreuve, celle-ci, vous rapporte 2000 et également une huile pour améliorer votre arme au max. Ce sera la troisième et dernière qui vous manquait pour l'améliorer au max. Donc ça sera très important de faire cette épreuve aussi, hein, si vous voulez avoir votre arme au max pour les boss. Donc là, hop. Vous avez vu, les Shopee Sports sont vraiment super intéressants à voir ici. Il faut avouer quand même que tout ce qui... Il y a beaucoup plus de mobs volants dans la deuxième épreuve. C'est ce qui rend le truc difficile, moi. C'est tout ce qui est projectiles et les trucs qui volent, là. Ils sont... Première, vous en avez beaucoup moins, beaucoup de trucs au sol, mais là, ça sort de partout. Puis ça pète, les mouches, quand vous les tuez, elles explosent, faut pas rester à côté. La première fois que vous vous faites avoir, hein, vous allez sur une plateforme, paf, elle explose, c'est fini, quoi. Hop. Essayez de les berner pour qu'ils puissent tomber dans les épines, c'est pas mal ça aussi. Donc là, on arrive. Eux, c'est la quantité parce qu'ils sont pas très durs à tuer, mais c'est qu'ils arrivent en nombre. Il vous faut quand même 2-3 coups de lame pour les éliminer, quoi. Et en fait, des fois, ça vous empêche le temps de remettre de votre vie. Donc, dès que vous avez quelques secondes, faites-le. C'est plus ça qui est pénible. C'est le temps de pouvoir remettre votre vie dans la deuxième épreuve qui est compliquée. Donc là, hop. Donc là, une fake larve. Fallait s'en douter. C'était bizarre qu'il nous balance une larve. La première fois, vous dites, ouais, c'est bizarre, il nous donne une larve. Ouais, mais non, c'est une fake. Donc là, elle est beaucoup plus longue. Donc oui, elle rapporte 2000, mais elle est plus longue. Là, profitez de faire des pogos sur eux. Ça va vous permettre de recharger vos armes. Ce qui est top. Pour la fin du combat. Il arrive. Dès que vous pouvez, essayer de faire des pogos. Parce que là, c'est vrai que c'est plutôt les âmes qui deviennent compliquées à garder chargées, quoi. Donc cette partie-là, essayez vraiment de le faire au pogo. Beaucoup plus d'épines, vous avez vu en deuxième épreuve, et des plus petites plateformes. C'est fini les grandes longueurs de plateforme. Maintenant, vous retrouvez beaucoup des petites plateformes. C'est vrai que quand vous sautez, vous faites vos pogos, il faut déjà que vous essayez de vous prendre des repères en l'air, voilà, pour éviter ça, en fait. Éviter de vous prendre des pics.
pas plus sport, mais c'est faisable. Vous voyez, si vous faites la technique de faire des pogos, ceux qui n'envoient pas de projectiles, bah après vous pouvez vous permettre de plus pour mettre de la vie. Attention les épines. C'est vrai que vous, la première fois que vous venez, ouais, celle-là elle est chaude. Ah, je vous avoue que la troisième, elle est vraiment costaud quoi. Il faut le mental là. La dernière, elle est vraiment challenger quoi. De toute façon, on sait bien que la team Thierry vous fait toujours plus. Vous vous dites, ouais, non, ils peuvent pas faire pire. Et bah si, ils font pire à chaque fois. À la troisième épreuve, vous avez limite pas le temps d'inspirer quoi. C'est pour ça qu'on peut pas la conseiller. Donc c'est vrai qu'elle rapporte 3000, mais vous mourrez tellement de fois à le faire que finalement ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de farmer sur la troisième. La deuxième, un peu plus longue. Après, si vous voulez plus être safe et assuré, faites que la première. Hein. Déjà 1000, c'est pas mal. Hein. Vous avez vu la première, c'est quand même assez rapidement. Après, c'est pour peut-être éviter la répétitivité et de vous ennuyer à faire toujours la même chose. Vous tentez, vous pouvez tenter la deuxième comme celle-là. À force de la faire, vous connaissez vraiment les persos. Les mobs qui débarquent. Et voilà. Donc là, regardez bien, on est à 8000. Et quand vous finissez la deuxième épreuve, et ben vous repartez avec 2000. Donc c'est plutôt pas mal. C'est à vous. Vous variez entre les deux, mais pour moi, c'est les deux meilleurs spots du jeu en fait. Faut pas chercher. Donc là, moi, je retourne directement au bain de la maison des plaisirs. Hop, on switch pour pas vous faire perdre de temps. Là, on retourne à Undersmouth juste pour montrer la fameuse divine là, qui nous prend une fortune. C'est limite du racket quoi. Parce qu'elle vous prend vos emblèmes fragiles. Et tant que vous n'avez pas payé, vous les récupérez pas quoi. Mais après, j'avoue que quand ils sont en indestructible, c'est des emblèmes, c'est des charmes qui deviennent vraiment très très intéressants. Donc là, hier, on lui pèle les 9000. Il nous en reste plus qu'un à lui filer. Elle va nous le filer en irréversible. Donc ça, c'est top pour farmer. Yes. On va vite aller s'équiper. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas équipé du charme à faire améliorer, vous le prendra pas en fait. Il faut vraiment que vous alliez au banc. Là, vous équipez le charme. Donc là, vous voyez, il ne nous en reste plus qu'un avec une bulle de verre là. Donc ça veut dire qu'il est fragile. Donc allez, c'est bon, on l'équipe. Et on va retourner aller voir Divine pour qu'elle nous le prenne. Donc là, elle nous dit qu'elle peut le sentir. On lui donne. Voilà, donc maintenant il va falloir aller farmer. Donc là je vous garantis que le Colisée, c'est là que vous vous dites que c'est top, la vague 1 et 2. Voilà, elle l'a avalé. Et maintenant elle va vous dire la douloureuse. Il faut lui donner pour ce dernier charme. Il faut qu'on arrive à farmer. C'est pas en faisant de l'exploration que vous avez. Il faut lui en donner 15 000. Donc vous voyez, là vous êtes obligé un peu de farmer, c'est obligatoire. Donc c'est pour ça que les deux zones qu'on vous a présentées, c'est vraiment celle où il faut aller là, je vous garantis. Allez, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider si vous êtes bloqué ou si vous avez besoin de farmer. Je vous souhaite une très bonne journée à vous. Allez, ciao!